Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je cède le passage au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Je passe juste après son passage, peu importe la signalisation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive sur une intersection, à une traversée de tramway, comme l'indique le panneau d'indication. Et on a un feu qui clignote au rouge. Donc le feu qui clignote au rouge signifie un arrêt absolu. Donc ici, le tramway a donc la priorité. Est-ce que je passe juste après son passage, peu importe la signalisation ? Non, on attend que le feu passe au vert, enfin qu'il arrête de clignoter au rouge plutôt. Lorsqu'il arrête de clignoter, alors là tu peux passer. Pourquoi ? En général, si un tramway passe dans un sens, ça veut dire que il y a une grande probabilité qu'il y ait un autre tramway qui passe dans l'autre sens. Donc, on reste à l'arrêt jusqu'à ce que la signalisation arrête de clignoter. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 2. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors là, tu vois, on s'approche d'un passage à niveau. Donc, effectivement, on s'approche d'un passage à niveau, donc le feu peut s'allumer à tout moment. Donc, je ralentis au cas où si le feu s'allumerait et qu'un train passerait à ce moment-là. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici encore une fois une question très importante car c'est un sujet qui tombe régulièrement lors de l'examen. Ici, on va parler de distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par ton véhicule pendant 2 secondes. Pour savoir si tu respectes cette distance de sécurité, c'est très simple. Tu dois regarder les lignes de rive à droite. Pour respecter la distance de sécurité, il faut au moins 2 lignes de rive qui te séparent du véhicule qu'il y a devant toi. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, ce panneau, en fait, t'indique que tu as la priorité seulement à la prochaine intersection. À ne pas confondre avec ce panneau de priorité losange qui indique que tu es sur une route prioritaire. C'est-à-dire que tu as la priorité sur toutes les intersections sur cette route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que devant nous, donc on a un piéton à droite qui prenait son chien, et surtout, on a une ligne blanche continue. Alors, tu peux dépasser le piéton à condition de le dépasser en chevauchant la ligne blanche. Hein. Tu n'as pas le droit de le dépasser en franchissant la ligne blanche, c'est-à-dire d'avoir les 4 roues à l'extérieur de cette ligne. Tu dois donc chevaucher, c'est-à-dire avoir 2 roues à l'intérieur de la ligne et les 2 roues à l'extérieur de la ligne. Bien sûr, il faudra respecter un intervalle de sécurité, mais ce n'est pas la question ici. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ce piéton? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si... Réponse A, il le souhaite. Réponse B, c'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C, les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait, là c'est une question aussi de cours. Donc, légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière, avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule, selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture, et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 7. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A, je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B, je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir, par exemple, un poids lourd devant vous, vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd. Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Ce conducteur A encourt une amende s'il ouvre sa portière de manière dangereuse. B peut ouvrir sa portière immédiatement. C doit attendre que la voiture blanche passe avant d'ouvrir sa portière.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que le code de la route donc, prévoit une amende de première classe, soit 11 euros, pour une ouverture intempestive, donc dangereuse, de la portière sur la chaussée. Donc ici, je dois attendre bien sûr que la voiture blanche passe avant d'ouvrir la portière. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 9. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors ici, pour dépasser ce piéton, donc qui est un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre, puisqu'on est en agglomération. Alors, si tu ne sais pas faire la différence lorsque tu es en agglomération ou hors agglomération, je t'incite fortement à aller dans la plateforme pédagogique pour voir le cours correctement, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de mal à l'examen du code de la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Avant d'ouvrir ma portière, je vérifie mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon angle mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir une chose. Lorsque tu veux sortir donc de ton véhicule, tu dois t'assurer que cette manœuvre ne constitue pas un danger pour les autres usagers de la route. Dans le cas contraire, c'est ce qu'on appelle une ouverture intempestive de portière. Et c'est une infraction qui constitue une contravention de première classe. Donc tu es tenu pénalement responsable en cas soit de dommages matériels ou corporels. Pour éviter ça, c'est très simple. Tu dois d'abord effectuer tes contrôles sur tes rétroviseurs, donc rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur. Ensuite, tu dois également vérifier ton angle mort. Donc, les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 11. La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois la voie dans laquelle on s'apprête à aller. C'est une voie réservée, hein, on peut le voir parce que on a des lignes épaisses discontinues et une flèche allant à gauche. Donc effectivement, si je veux tourner à gauche, je m'engage dans la voie de stockage. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Le camion se rabat sur ma voie. Réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors ici, on a un camion qui se rabat sur notre voie. Alors,
Si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Si j'accélère, je vais rentrer en collision directe avec le camion. Et en plus, ce sera moi le fautif. Ensuite, est-ce que je maintiens mon allure? Si je maintiens mon allure, c'est vrai, il ne va pas y avoir de collision et le camion pourra s'insérer. Cependant, regardez bien, si je maintiens mon allure, ma distance de sécurité ne sera pas suffisante. Parce que déjà, ici, il n'y a même pas une seule ligne de rive qui nous sépare. Or, pour une distance de sécurité réglementaire, il en faut 2. Donc ce que je fais ici, c'est que je ralentis pour pouvoir disposer d'une distance de sécurité réglementaire de 2 lignes de rive. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE, réponse B, une zone interdite à tous les véhicules, réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques, réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau? Si tu le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau? C'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette, critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 14. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je rétrograde. Réponse C, je reste sur ma voie.
Alors ici, on est sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Actuellement, je roule à 66 km/h. Alors, il n'y a aucune raison de rétrograder parce qu'on voit le véhicule noir devant nous aller même plus vite que nous, s'éloigner. Il n'y a aucune raison d'accélérer parce que là, je me fais dépasser par la gauche. Et en plus, je viens tout juste de m'insérer sur la route. Donc, pour l'instant, je reste sur ma voie et je maintiens ma vitesse. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 15. Ces deux piétons ont la même zone d'incertitude. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, on a à gauche une personne, on va dire, plutôt âgée, et à droite, une personne plutôt jeune. Donc ce sont deux usagers de type différents, avec des zones d'incertitude, donc différentes. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. La distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors tu vois, la notion de distance de sécurité est très importante pour le passage du code. C'est une question qui vient très souvent, qui est vraiment redondante. Alors, il faut que tu saches que la distance de sécurité sur route, peu importe les routes, c'est équivalent à 2 traits de rive. D'accord ? Comme le montre l'animation ici. Donc c'est 2 traits de rive. Alors, les traits de rive, si tu ne le sais pas, c'est les traits qu'il y a à droite, hein, ici à droite. Donc là, tu vois bien que le camion, la distance qui nous sépare avec le camion est inférieure à ces 2 traits de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas bonne. La bonne réponse, ici, c'est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. A. Permet d'être attentif. B. Est autorisé. C. Est interdit. Si vous écoutez de la musique avec des écouteurs ou un casque, vous n'allez pas pouvoir entendre, par exemple, les autres véhicules à moteur, que ce soit des voitures ou des scooters. Vous n'allez pas non plus pouvoir entendre leur klaxon, s'ils klaxonnent.
Et aussi, surtout, vous n'allez pas pouvoir entendre des sirènes des véhicules d'intérêt généraux. Par exemple, la police ou les pompiers. Donc effectivement, l'utilisation d'écouteurs ou de casques est strictement interdit. La bonne réponse, et la réponse, c'est... Question numéro 18. Si je roule trop vite, je peux me faire flasher. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle donc un radar qui peut déterminer votre vitesse et donc vous flasher si vous roulez au-delà de la vitesse maximale autorisée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule dans des sièges adaptés à leur taille, leur corpulence et leur âge. À savoir qu'il existe bien sûr des exceptions à cette règle. Donc, pour tout savoir sur la réglementation concernant les sièges enfants, je vous incite fortement à aller dans la formation car il y a très souvent des questions sur ce sujet lors de l'examen officiel du code de la route. Donc, pour répondre à la question, les enfants de moins de 10 ans doivent bien être installés à l'arrière du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. La consommation d'alcool augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la consommation d'alcool lors de la conduite va augmenter le taux d'accidentologie. Alors, à savoir, lorsque vous êtes à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2. Si vous êtes à 0,8, le taux d'accident est multiplié par 10. Et lorsque vous êtes à plus de 1,2 g, la probabilité d'avoir un accident est multipliée par 35. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 21. Question numéro 23. En général, les accidents sur les passages à niveau ont lieu A. Sur un trajet quotidien, B. Sur un nouveau trajet. Comme la plupart des accidents de la route, ils ont lieu sur un trajet quotidien. Pour les passages à niveau, c'est la même chose. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Je suis témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, alerter, protéger.
Alors ça, c'est une question récurrente lors de l'examen du code de la route. Sûrement que vous allez tomber dessus lorsque vous allez passer votre examen. Lorsque vous êtes témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Dans le tunnel, les feux de croisement sont obligatoires. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, les tunnels répondent à une réglementation bien spécifique. Alors, notamment, tu sais, quand tu vois un panneau d'indication d'entrée de tunnel. Alors cela signifie deux choses. Cela signifie que les feux de croisement sont obligatoires et que les demi-tours sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Le véhicule noir est bien stationné. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme on disait chez moi quand j'étais petit, c'est pas parce que quelqu'un saute par la fenêtre qu'il faut en faire de même. C'est-à-dire que ici, c'est pas parce que y a des véhicules qui sont garés sur le trottoir qu'on a le droit de se garer sur le trottoir. Ils peuvent tous être en infraction. Et c'est, je pense, le cas ici. En tout cas, c'est le cas du véhicule noir qui se gare à cheval entre la route et le trottoir, ce qui est totalement interdit. Le trottoir est réservé aux piétons. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 110 km/h. Alors, ici on a affaire à un panneau qu'on appelle panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau a deux significations. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Les essuie-glaces doivent être changés. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. Réponse C, une fois par an. Alors la bonne réponse est la réponse C. C'est une fois par an. Question numéro 27. Je roule sur la voie de gauche. Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Alors, en France, on roule sur la voie de droite.
on n'a pas le droit de rouler sur la voie de gauche, à part exception. Par exemple, quand tu dépasses ou par exemple quand ici la route est bouchée. Ici, c'est pas le cas, donc je dois me déplacer sur la voie de droite. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Je peux me garer dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Écoutez, là c'est vraiment de la connaissance des panneaux. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules motorisés, donc voitures, camions, cyclomoteurs, motocyclettes. Donc effectivement, je ne peux donc pas me garer dans cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 29. Cet usager est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Il risque une amende de 135 €. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, ici, cet usager commet un stationnement gênant. Pourquoi ? Parce qu'il est placé, il est arrêté par un emplacement qui empêche l'accès ou le dégagement d'un autre véhicule. Donc ici, pour cette infraction, il encourt seulement une amende forfaitaire de 35 €. Par contre, si il ne bouge pas son véhicule à temps, il risque une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 30. Je tourne à droite. Réponse A. Je laisse passer le piéton, puis je passe. Réponse B. Je passe avant le piéton. Alors ici, si vous regardez bien, le piéton est déjà engagé. Donc, je le laisse passer par mesure de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites.
Donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Rouler sans assurance peut entraîner une lourde amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sachez que rouler sans assurance est un délit. Donc on a passé le stade de la contravention. Ce délit vous sanctionne d'une amende forfaitaire de 500 € à laquelle est ajouté 50% au profit du fonds de garantie. Au total, vous devrez payer 750 € pour ce délit. Si vous ne payez pas votre amende dans un délai de 45 jours, l'amende est majorée à 1000 € plus 50% au profit du fonds de garantie, soit 1500 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Avant de prendre la route, je vérifie que mes pneus ne sont pas dégonflés. Oui, réponse A, non, réponse B. Effectivement, avant chaque trajet, il va falloir vérifier visuellement que les pneus ne sont pas dégonflés. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Les balais d'essuie-glace doivent être changés régulièrement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tes balais d'essuie-glace doivent être changés régulièrement. C'est-à-dire lorsqu'ils sont usés. Tu pourras savoir qu'ils sont usés lorsqu'ils feront un grincement lorsque tu les actives. En général, on change les balais d'essuie-glace à peu près tous les ans. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je peux installer ce siège. Réponse A, à l'arrière du véhicule. Réponse B, à l'avant du véhicule avec l'airbag activé. Alors, il faut que tu saches qu'il y a une réglementation bien spécifique pour l'installation des sièges pour enfants. Il existe 3 types de sièges pour enfants. Les sièges à coque, les sièges baquets et les sièges à dossier. Les sièges à coque, tu peux les placer à l'arrière du véhicule et à l'avant du véhicule, seulement si tu places le siège dos à la route et que tu désactives l'airbag passager. Tu peux placer le siège baquet seulement à l'arrière du véhicule, hors exception. Et tu peux placer le siège à dossier à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule sous 2 conditions. Que les places arrière soient toutes prises par des enfants de moins de 10 ans, qu'il n'y ait pas de place arrière, mais également, si tu mets le siège devant, il faut que tu actives l'airbag passager, cette fois-ci, contrairement au siège à coque. Donc, ici, je peux installer ce siège, qui est un siège à coque, à l'arrière du véhicule. Par contre, si je le place à l'avant, je devrais désactiver l'airbag passager. Les bonnes réponses ici est la réponse A. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as
eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Pour limiter la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage pour les longs trajets. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, pour les longs trajets, afin de diminuer la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Alors, il est préférable d'utiliser le covoiturage, mais par rapport à quoi? En fait, la question induit qu'il est préférable d'utiliser le covoiturage par rapport à l'éco-partage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éco-partage, c'est de la location de véhicules courte durée. C'est vraiment pour louer une voiture une demi-heure, une heure. Alors que si tu veux faire un long trajet, il va falloir passer par une vraie entreprise qui propose des locations, on va dire, entre guillemets, longue durée. Donc, effectivement, pour les longs trajets et limiter la pollution, on va préférer le covoiturage. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Question numéro 36. Les forces de l'ordre peuvent contrôler les gaz d'échappement d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, bien sûr, il y a même des brigades habilitées qui font ces contrôles-là dans le réseau routier français. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, comment savoir si le niveau d'huile est correct dans votre véhicule? Alors, ce que vous allez faire, moteur à froid et sur sol plat, vous allez retirer premièrement la jauge, vous allez la nettoyer avec un chiffon, puis vous allez la replacer et la retirer pour regarder le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est entre le minimum et le maximum, c'est que le niveau d'huile est correct. Par contre, s'il est en dessous du minimum, il faudra alors rajouter de l'huile dans le réservoir d'huile, qui est un autre bouchon, situé juste au-dessus en général. Donc ici, est-ce que le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Je peux m'arrêter devant l'arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors non, il est formellement interdit de s'arrêter ou de stationner devant un arrêt de bus. Ça constitue une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code,
et ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Question numéro 17. Pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oubliez pas, hein, une conduite éco-responsable, c'est une conduite économique et écologique. Pour avoir une conduite éco-responsable, il est conseillé de rouler à 10 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. J'anticipe un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, c'est vraiment une question de cours qu'on a vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous encourage à vous former, à aller dans la formation. Donc, on a mis en place une formation, une plateforme en ligne pour vous former au code de la route. Il y en a réellement pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est très complet. Je peux que vous conseiller de vous former. Ici, effectivement, on va parler des zones d'incertitude. Ici, des cyclistes, notamment. Donc, les cyclistes ont des zones d'incertitude beaucoup plus grandes que celles d'une voiture. Donc, ici, effectivement, j'anticipe un écart de cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.